Et bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'épisode 12. L'épisode 12 du Pro Leader, où là on va jouer le retour et on va jouer le général de le retour. Je crois que c'est la première fois où on va vraiment jouer le général, même si on a essayé de le jouer pour la Brace Cup, on était encore en difficulté un peu. Là on va vraiment le jouer pour la première fois, on va passer évidemment les autres épreuves. Normalement je pense qu'on devrait être capable de le gagner. Il n'y a pas des grosses étapes et puis on a pris un peu des points en vallon donc... Oh, David Godu qui gagne à Sarancorès. Intéressant. Sterling, ok. Pour l'instant, Godu qui est premier au critérium. Après, malheureusement, il y a le petit contre-la-montre qui va pas lui... Victoire 2. Ok. Intéressant. Ok, victoire de Van Aert et c'est Roglic qui prend le... Donc c'est vraiment la Jumbo qui a fait carton plein sur l'étape à Saint-Etienne. Et Bushman qui reprend le maillot jaune. Est-ce que c'est lui qui va gagner Non, c'est Roglic finalement qui termine a priori et je pense qui avec une double victoire qui va gagner le critérium bien sûr. On est passé 22e actuellement. Ok. On va faire passer évidemment le Tour de France et après on aura le retour qui sera notre premier objectif. On va essayer d'avoir le plus de maillots possible, si c'est possible les 4. Pour la simple et bonne raison qu'il faut prendre des points et qu'on n'en a pas pris énormément. On a pris je crois que 60 points. C'est déjà bien bien sûr, mais c'est pas non plus énorme. Alaphilippe qui a le maillot jaune pour l'instant, intéressant, après une victoire. 3 victoires de la Quick Step. Ça commence bien pour eux. D'ailleurs Sam Bennett qui récupère le maillot jaune. Ok. Pour l'instant 3 victoires de la Quick Step, 1 victoire de la Jumbo et encore la Quick Step. 5 victoires de la Quick Step d'affilée. Ah, ils sont toujours présents hein. Et c'est Van Aert pour l'instant qui a le jaune. D'accord. Wout Van Aert qui a le jaune. Ok, première étape de montagne. Avec Pogacar qui gagne et Roglic qui récupère le jaune. Deuxième victoire de Pogacar et ça y est, Pogacar récupère le jaune. Attigne. Encore une victoire de la Quick Step. Je pense qu'au maillot vert, Sam Bennett il doit être pas mal hein, parce que déjà il a 200 points d'office. Par contre Pogacar aussi au maillot jaune doit être très bien. 3 victoires sur les étapes de montagne, là, sur les 3 premières étapes de montagne qu'il y a eu. Encore une victoire de Sam Bennett. Ah oui, je pense qu'il est premier, hein, c'est sûr. Il a laissé place à personne. La Tour qui gagne à Kian. Et Pogacar qui est toujours maillot jaune. Michael Woods. Michael Woods qui gagne aussi à son tour. Deuxième victoire de Michael. Oh, intéressant. Peut-être qu'il est allé chercher le maillot au point. Il y a des chances qu'il joue le maillot au point. Roglic qui gagne l'étape de Saint-Lary-Soulan, col du Portelet. Pogacar qui gagne l'étape à Luzardiden. Je pense que Pogacar va s'assurer le maillot jaune. Je pense qu'il doit avoir une certaine avance quand même. Et victoire dans ce contre-la-montre de... Verdict, attention. Ça prend toujours du temps les contre-la-montre, hein, c'est fou. De Wout Van Aert. Wout Van Aert qui aura fait un... Et Sam Bennett qui gagne la dernière étape. Wout Van Aert qui aura fait un beau contre-la-montre. Alors, on va regarder un peu les écarts pour le plaisir. Alors, au général, donc Pogacar qui finit 14 secondes devant Roglic, c'est rien du tout. Mais strictement rien du tout. Donc ça n'est pas passé loin, je pense. Bernal par contre qui finit extrêmement loin. Lopez, Landa, Quintana. Pinot qui finit 10ème. Des bons Tours de France quand même. Et voilà. Au classement de meilleur grimpeur, voilà, Woods, c'est bien ce que je pensais. Vu qu'il avait gagné des étapes de montagne en échappée, j'imagine que Sam Bennett qui finit à 516 points, loin devant en même temps, il a gagné 5 étapes je crois, donc c'est normal. Et en combativité, c'est Niki Terpstra. Ok, très bien. Nous, actuellement, au classement d'équipe, on est 24ème, 63 points. Pour prendre la 20ème place, il faudrait faire 291 points. Il nous reste le retour et l'open tour. 10 étapes. Je pense qu'on est capable. On est tout à fait capable d'aller le chercher. Déjà, il faut prendre des maillots. Voilà, classement général, ça fait 40 points. Classement annexe, ça fait 15 points. Et les étapes, 30 points. Faut qu'on aille tout chercher. On est en bonne forme. On est là pour ce retour. Bienvenue au briefing de cette première étape. Ok, le briefing, c'est moi qui vais le faire, poto. Premier contre-la-montre, on va tout donner pour le gagner. Contre-la-montre de 10 km, on est en pleine forme. Il y a rarement les gens qui mettent la grande forme sur le retour parce qu'en général, tu le mets soit sur les classiques, soit sur le Tour de France. Et après, des fois, tu le mets un peu sur la fin, mais c'est plutôt rare.
Donc je pense qu'on sera dans des bonnes conditions. Contre la montre, on a 74, on n'est pas mauvais. L'équipe est là. L'équipe est là, il n'y a pas d'étape de montagne, donc ça nous convient. C'est notre faiblesse, la montagne pour l'instant. Allez, c'est parti pour ce premier contre la montre. On va tout donner, il faut qu'on essaie de le gagner. Il faut qu'on essaie de le gagner, ou en tout cas de prendre un maximum être très près des premiers, parce que et après des étapes de pavé et tout, donc je veux pas finir encore 22ème, hein. Sinon c'est encore une saison de perdu et c'est pas ce qu'on veut. Je pense qu'on peut le prendre direct, ça, hein, si on gère bien le truc. On a bien géré le truc. On n'a pas eu besoin de décélérer ou quoi, donc c'est ok. Alors on est plutôt pas mal. On a 10 km, il est pas très long, donc en vrai on peut faire un bon contre la montre. Les routes sont assez larges, donc ça va pas nous aider parce qu'on aime bien quand il y a des virages. Je pense qu'on prend plus de temps quand il y a des virages. On va voir. En tout cas pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On a pris encore un bon virage, parfait. Sans décélérer. Je pense qu'il va falloir un petit peu là. Un petit peu décélérer bien sûr. Ok, on est bien, on est plutôt bien là. Le parcours est assez rectiligne pour le moment, mais la fin sera plus technique. Ok. On va prendre les bonnes trajectoires. Ça marche. Pour l'instant, on prend les bonnes trajectoires, hein. Je pense qu'on a un petit peu d'avance sur notre temps. On arrive au checkpoint. On va voir. Si tu es dans les temps. Ouais, a priori, on est un petit peu dans les temps. On a égalité. On est 9ème pour l'instant. Donc c'est ok. Allez, on continue d'accélérer. On donne tout. Il reste 4 km 5. Le virage là qui arrive à être important, je pense. C'est celui d'après qui est important parce que je crois qu'il y a un double virage. Si c'est la même étape que l'année dernière. Hop, allez, on relance. On relance. Attention, prochain virage à droite. Ok, c'est pas mal. On a des bonnes trages. Allez, encore 2 km. Allez, parfait. On se remet à fond. En vrai, il y a pas mal de virages, c'est cool. Allez, on relance. Et on donne tout maintenant. C'est la fin, le dernier kilomètre, il reste encore un virage. En vrai, 900 mètres, on doit faire 11,05. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on donne tout jusqu'à la fin. On l'accélère. 10,49. Je crois que la première place c'était 10,46, quelque chose comme ça. Je sais pas. Je sais plus que c'était combien la première place, mais je pense qu'on n'est pas premier. Je pense pas. Mesdames et messieurs, oh, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. c'est nous? Oh, victoire. On commence très bien. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. On peut dire qu'il est en tête. Allez, c'est parfait. On prend le classement général et le classement par points. Et ça, on les perd pas. Les gars, on les perd pas. Je pensais pas qu'on allait gagner. J'avais vu 10,46. Ah non, je l'aurais mis 7 secondes. Hein. C'est une performance Parfait. exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de... Au top, au top. On a pris 20 points. Que demander de mieux? Alors, on est toujours 24ème. Par contre, on a plus 38 points. 38 points en gagnant l'étape? C'est moins que ça, normalement. Mais ça me bat. Ça me bat tout à fait. On a plus de 100 points et on continue notre épopée. Allez. Düsseldorf-Liège. Oh, il y a le mur de oui après. De oui. Ça va être sympa. Étape de plaine. Une étape pour nous. On va la faire au sprint, évidemment. On va rester dans le peloton. Et il y aura juste le sprint intermédiaire qu'on jouera, évidemment, pour les classements par points. Une étape très importante pour nous. En espérant que tout se passe bien. De toute façon, on va jouer la win. Hein. Évidemment, on va jouer la win. Un maximum de victoires. Notre coureur commence à être vraiment très fort, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse finir 20ème pour pouvoir améliorer notre équipe. Parce que là, on peut pas avoir mieux. Si certains tenteront sûrement de déjouer leur plan, les chances de les voir réussir tiennent du miracle. Allez, c'est parti. 2 km 8 du sprint intermédiaire. On a l'échappée qui a une 34 devant, donc je pense qu'on la rattrapera avant la fin. Il reste encore 116 km. On a le temps. En tout cas, on se replace pour aller le faire, bien sûr. On se replace pour aller le faire. Il y a quand même des bons clients là en termes de sprint. Et nous, on est bien placé derrière l'équipe de la UAE
qui je pense vont jouer évidemment le... Voilà le vainqueur du sprint Allez, en tout cas on va aller chercher le sprint. On va lancer maintenant. Il y a Matteo Trentin que j'ai vu derrière. Je pense qu'il va être l'un des principaux favoris. On est loin devant, a priori ça va être ok. Alors on prend les premiers points, 10 points pour le... 10 points pour nous. 7 km avant l'arrivée. On se replace à l'avant du peloton. Est-ce qu'on a un coureur qui est encore devant? On n'a pas encore de coureur qui est encore devant. Il y en a un qui essaie de s'échapper. C'est Livin je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. En tout cas nous on se replace. S'il nous laisse passer, on est juste derrière la porte. En vrai la porte c'est une bonne roue, hein. Je pense qu'il va jouer les étapes. Donc allez, Madouas qui est là. Est-ce que Madouas peut se mettre à rouler à fond? On va lui demander de rouler même comme ça je pense. Ouf, j'ai foncé. Ok, on se met dans la roue de Bjerg. Il y a Lampard juste à côté, Nizzolo derrière, qui va être un concurrent aussi. On est bien placé, 4 km 3. Madouas qui est juste là, il y en a un qui attaque sur le côté, c'est Bystrom. Bystrom, faut pas qu'on laisse partir les gars, faut pas qu'on laisse partir. Donc Trentin qui roule. Trentin qui roule. Christophe, je pense que Trentin roule pour Christophe du coup. On a Madouas qui est là, on est en train de se faire enfermer, on est en train de se faire enfermer à 3 km de l'arrivée. On est en train de se faire enfermer, c'est bon. On a réussi à trouver l'échappatoire. Il y a Kokar qui est là, Nassen, Stibar, Steibar, je sais pas comment on dit, je ne sais plus. Allez, on dirait l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. C'est le même genre d'arrivée. En tout cas on est bien placé, on est dans la bonne roue. Il y a Madouas qui est là. Allez on va lancer. On va lancer maintenant. Je sais pas si on va la gagner. En tout cas on est très bien placé. On a tout donné. Je pense qu'il va nous manquer un petit peu de rouge. Alors il va nous manquer beaucoup de rouge. On finit 9ème de l'étape. On a lancé un petit peu trop tôt. Et je pense qu'on a été mal emmené parce qu'après on s'est mis derrière et en fait c'était pas une bonne idée. C'est dommage, du coup on finit un petit peu loin, j'aurais bien aimé faire un top 5. Mesdames et messieurs, Et c'est la UAE qui a roulé pendant longtemps et qui au final récupère l'étape. Et c'est Christophe. C'est Christophe, on est toujours premier évidemment au classement général. On est premier également au classement du meilleur jeune. Mais voilà, Christophe qui était meilleur. Hein. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Ouais, mais au final, au maillot vert, on est combien? On a 38 points. On n'est pas loin. En vrai, on n'est pas loin. Prochaine étape. Est-ce qu'on a pris des points du coup? On a pris 8 points. C'est déjà ça. Prochaine étape, une étape qui arrive au mur de 8. On va essayer de la gagner, bien sûr. Et pourquoi pas gagner le maillot à poids aussi? Est-ce qu'on peut aller chercher le maillot à poids? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut gagner cette étape? Ça, c'est autre chose. En tout cas, on va tout donner pour. On a encore une bonne forme, donc c'est cool. De toute façon, on a mis toute notre forme dessus. Donc si on n'avait pas une bonne forme, ça aurait été chiant. Bonjour à tous. L'étape qui nous est proposée aujourd'hui fait référence au grand classique du cyclisme. En effet, l'arrivée sera jugée en haut du célèbre mur de 8 traditionnel juge de paix de la Flèche Wallonne, avec ses passages avoisinant les 20%. Assurément l'un des allez, plus longs de la planète vélo. C'est parti pour l'étape. Allez, on a 2 km 2 du sprint intermédiaire, on se replace à l'avant du peloton. Faut qu'on aille chercher les points. Christophe qui est là bien sûr. Nizzolo aussi. On va prendre le virage. Il y a un petit virage après. Je pense qu'on peut lancer dès le virage. Nizzolo qui nous a bien suivi. Nizzolo qui nous a bien suivi. Je pense que ça va être notre principal concurrent pour ce sprint. Et je pense qu'il nous passe devant. Ouais, j'ai lancé très tôt en façon, mais j'arrive pas à réussir à le rattraper. Ça fait 10 points. Alors, on est à 10 km de l'arrivée. Il y a un petit mur à aller prendre, il y a 2 points à aller chercher. Et je me tâte vraiment à aller chercher d'ailleurs. Je pense qu'on va attaquer à ce moment-là. 9 km de l'arrivée, on a énormément de bleu encore. Le peloton qui est un petit peu loin derrière. Je pense que au pied du mur, je vais attaquer. Je vais essayer de récupérer la descente. On va voir. Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'1 kilomètre avec des passages avoisinant les 14%. Ouais, c'est un bon mur en plus. Hein. Première sélection et ensuite il restera 5 km avant de rejoindre. Ok, on est derrière Aga, on est bien placé en plus. 7 km. Allez, je vais lancer maintenant.
On a lancé le long virage pour prendre un petit peu de temps. Ça suit pas. Ça laisse partir. Il accélère à l'arrière, attention. Ok, il y a un groupe qui essaie de suivre. Mais c'est bon, on a 14% par contre. Hein. Ça va très très vite. Enfin, ça monte très très vite. En termes de pourcentage. On est devant en tout cas. On donne tout le peloton qui a 40 secondes déjà. On garde évidemment notre gel rouge pour le mur de oui. Krak Andersen qui est en train de revenir sur nous. J'espère qu'il va nous laisser les points. Ok, ça. Hein. On a bien récupéré. Les 6 km, on va les tenir. Krak Andersen qui est juste là. Ok, on est devant. On est devant. Encore 4 km et nous serons au pied du mur de Huy. Allez, on récupère. Passez en tête du grimpeur, c'est bien. Faut vraiment qu'on aille vite. Hein. Faut vraiment qu'on aille vite, qu'on donne tout. Je pense que la descente va s'accélérer. Ok, c'est bon. Là, on peut se mettre en aéro. On peut se mettre en aéro. Ok, allez, on donne tout, on roule. Là maintenant, il faut récupérer le gel. On a 14 secondes devant l'équipe, devant le groupe de Van Aert. Krak Andersen qui est avec nous. Il reste 3 km. Ça doit rouler derrière. Ils sont 5 à rouler derrière, de toute façon. Van Aert qui est évidemment l'un des favoris de le retour, hein, parce qu'il est très bon pavé. Ça revient très très vite. Hein. Ça revient très très vite derrière. Et nous, on roule pour Krak Andersen. C'est pas l'option. C'est pas ce qu'on voulait faire. Ok, ça revient. Dans le virage, on va réattaquer à nouveau. Et c'est parti. Allez, on relance. Entame maintenant l'ascension du mur de Huy. On a repris du temps sur Krak Andersen. Évidemment, on garde du rouge pour la suite. Il y a le groupe Van Aert qui est juste derrière nous. Qui revient. Allez, Van Aert qui est revenu. On va suivre Van Aert. On va suivre Van Aert. On en garde un petit peu. Évidemment, on les laisse rouler. On garde un petit peu de rouge. Kwiatkowski qui est là. Kwiatkowski qui a bien relancé. On leur lance un peu. Faut espérer qu'on en a assez pour la fin. Il reste 400 mètres. 400 mètres, on va tout donner. Allez, on réaccélère. Pour sortir plus vite. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Kwiatkowski qui gagne, bien sûr. Et nous, on finit 4ème. On finit 4ème. En tout cas, très très belle étape. Mais voilà, ils ont été très forts. On a essayé de partir. Ça n'a pas marché. Mais encore une très très belle étape. J'aurais peut-être dû garder la fin de mon rouge pour la fin. Je sais pas. En tout cas, c'est Kwiatkowski qui récupère le général pour l'instant. Christophe qui est toujours premier par points. On est meilleur grimpeur. Et on est meilleur jeune. Alors on a perdu le général, mais on a récupéré le meilleur grimpeur. On se passe les maillots là un peu. Bravo, on se passe les maillots. Vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. En tout cas, au général, on est 3ème à 10 secondes. Au meilleur grimpeur, bon, on a tous 2 points en fait. Que ce soit Kato, que ce soit... On n'est pas loin au maillot vert. Au maillot meilleur jeune, on est toujours devant et Remco est assez loin derrière. Et équipe, on est 2ème aussi, donc c'est pas mal en vrai. On récupère pas mal de points et tout. Non, c'est bien. On est très très bien. En termes de points, est-ce qu'on reprend des points? On a repris 28 points sur cette étape. Donc on continue notre avancée. On continue notre avancée. La Cofidis qui n'est plus qu'à 150 points devant. Ce qui reste assez énorme. 2 étapes difficiles. On espère tenir. C'est des étapes avec du pavé. Alors je me tâte à essayer de prendre des points pavés. Mais l'objectif là, c'est vraiment... de gagner l'étape. Alors on va voir si on tient. J'espère tenir. J'espère tenir parce que sinon là il reste 2 étapes de pavé. Si on tient pas, le général est terminé pour nous. C'est un véritable condensé de Paris-Roubaix qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec plus de 20 km pavés, cette étape devrait convenir aux spécialistes des classiques flandriennes. J'espère que ça va aller. On a que 73 pavés. C'est pas encore énorme, mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allez, il reste 4 km 5. 4 km 5. C'est dur, hein. On a vraiment plus d'énergie, on a suivi jusqu'au bout. Teunissen qui est là, qui roule pour son coéquipier, pour Van Aert. On a rattrapé Christophe et Kwiatkowski qui étaient partis à l'avant. Pour l'instant, ils ont fait une victoire. On a pour l'instant 3 victoires d'étape, pardon. C'est Christophe, Kwiatkowski et nous. Donc nous on se replace, on prend la route Sagan, hein. Parfait, très belle route Sagan. On est en train de revenir sur Christophe et Kato. 2,9 km. On va faire attention parce qu'il faut qu'on puisse tenir le sprint. Hein. Ça a l'air d'être ok, ça roule de moins en moins vite.
Je pense qu'on pourra le tenir. On est bien placé. Ils ont encore 4 secondes d'avance. On va remonter un petit peu. Peut-être remonter un peu tôt. Je vais peut-être remonter un peu tôt. Allez, on va lancer. Attends, on lance en même temps que les autres. Colbrelli, Nassen. Est-ce qu'on arrive à les reprendre? Est-ce qu'on arrive à les reprendre et à gagner cette étape? Je suis pas sûr. Oh, je crois qu'on fait 2 et 2 pas loin. Je crois qu'on fait 2 et 2 pas loin. Sur Nassen. On était vraiment pas loin de gagner. On va regarder. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était ça. Ah, on est un petit peu long. On a un... il a la moitié de vélo. On a la moitié de vélo. Même un petit peu plus, il a un vélo devant. En tout cas, on fait 2. Belle étape. Je pense qu'on récupère le maillot vert. Et je sais même pas si... non, on récupère pas le maillot... on récupère pas le général. En tout cas, on récupère Okato, par contre, qui récupère le maillot à poids. Comment ça se fait? Il a pas fait de... Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous Il a pas ramenez pris de un points. podium. Bravo à vous. C'est lui qui récupère. On a plus qu'à 4 points de Katowski. Donc ça dépendra de la prochaine étape, qui avait une très bonne forme d'ailleurs, Kato. On est premier au meilleur jeune et de loin, bien sûr, au maillot vert. On est premier à 20 points devant Van Aert. On a plus le... Là, il faut qu'on récupère les deux. Il faut qu'on récupère les deux. On récupère encore des points par contre. 30 points de plus. C'est bien, on fait une belle avancée. C'est la dernière étape les gars. Dernière Aujourd'hui, étape. C'est une étape avec des secteurs. Il y a un point montagne à aller prendre. Et je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Les secteurs pavés sont moins importants. Donc on peut se permettre de se fatiguer au tout début et après se reposer. Donc c'est ce qu'on va faire. Ouais, il y a 3 secteurs pavés. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de partir, d'aller prendre le point de 4ème catégorie pour récupérer le maillot à poids. Messieurs, bonjour. Dans cette étape tracée entre la Belgique et la France, les coureurs devront franchir pas moins de 7 secteurs pavés. On a fait tous les maillots. D'obstacles qui pourront faire basculer le scénario de la course. Je sais pas, il a combien de kilomètres d'ailleurs le... Il a 4 km 2. Donc on va aller le chercher. Ça va nous faire une petite... Départ, les coureurs on va faire très attention. Voilà, on va récupérer. Il faut absolument qu'on la gagne pour prendre le maillot. Qu'on reste actuellement. Et dès qu'on aura cherché le maillot, donc De Gendt qui va attaquer. On reste dans sa roue. Non, c'est bon, il part pas. J'ai cru qu'il allait partir maintenant. 3 km. Allez, attaque de De Gendt. Lutsenko. On reste dans les roues, bien sûr. On est bien placé. On récupère du rouge. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Hop. Pour l'instant, on est très très bien placé. Hein. Allez, on relance derrière eux. Faut absolument pas qu'ils nous distancent. C'est le meilleur puncher de l'échappée. On récupère notre rouge. Là, je suis devant, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Hein. Faut juste qu'on aille prendre les points. Hein. Et je pense qu'ils veulent tous aller prendre les points, c'est tout. Ils veulent tous aller prendre les points. Allez, dans le virage, on accélère. Tsenko qui est là. Il reste 600 mètres. Allez, on est parti devant, on est parti devant. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, ils nous ont laissé les points. Allez, maillot à poids, il est pour nous. Le maillot à poids est pour nous. Attaque du grimpeur, c'est bien. Maintenant, on peut rester tranquillement dans les roues. Il n'y a pas de souci. 2 km 2 du sprint intermédiaire, on se replace tranquillement, ils sont 3 coureurs à l'avant, il y a Van Aert qui est dans notre roue, il y a Katowski qui est sur le côté, évidemment tout le monde va aller chercher les points. On a pour l'instant on a 20 points d'avance donc... Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ok parfait, on va se replacer, on est plutôt bien placé. Les coureurs de tête entrent maintenant Allez, dans la on zone peut de lancer. ravitaillement. Un dernier moment de On peut répit lancer. avant d'affronter les secteurs pavés. Alors je suis pas sûr que ça tienne par contre, hein. Si ça tient. Ah si ça tient. On va pas pouvoir attaquer encore. On est parti à 2. Et Coquard est passé devant nous. Coquard est passé devant nous, par contre on est devant tout le reste. Ok, parfait. Allez, on passe sous le panneau 10 km, on a réussi à se... En fait, on s'est mis dans la roue de Christophe. Et Christophe a lancé une petite attaque. Et du coup, je me suis carrément mis dans sa roue. Et maintenant, on voit si les autres arrivent à revenir. Il y a Christophe et Van Der Poel qui sont derrière. A priori, ça n'arrive pas à revenir. Donc ça roule devant. Je sais pas qui c'est qui roule.
Mais nous on va pas rouler hein, parce que sinon on va se fatiguer. Et on va récupérer un maximum de rouge. Mais 43 secondes pour l'instant et ça garde. À part Katowski qui est le grand perdant du coup parce qu'il risquerait de perdre le maillot jaune. Christophe qui est là évidemment pour le maillot à poids. Van Aert n'est pas là. Pour le maillot à poids, pour le maillot vert. Van Aert n'est pas là. 53 secondes. Ouais je pense que ça. Ils ont plus de quoi revenir. Ils ont plus de quoi revenir à 7 km 2 de l'arrivée. C'est Osler qui roule je pense. Ouais c'est Osler qui roule, qui donne tout. Champion de Suisse. C'est le champion de Suisse? Non c'est pas le champion de Suisse. Osler, c'est qui le... Non c'est Kungs, je suis con. C'est Kungs qui roule, qui donne tout pour la FDJ. Et maintenant du coup là c'est Osler qui prend le relais évidemment. Ça roule devant, non on roule pas. Évidemment nous on reste dans les roues. On veut faire le sprint final. Je pense que ça va jouer entre Christophe, entre Nizzolo et nous hein. Et voilà, donc le jaune a priori va jouer là aussi. Si ça revient pas derrière, ils sont un petit peu loin. Ils sont un petit peu loin et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de quoi rouler. Ils sont 51 le peloton, donc il y a certains coureurs qui sont revenus. Mais voilà, s'ils n'ont pas les coureurs pour rouler, c'est vrai que ça va être compliqué. Nous on a encore un petit peu de vert si jamais on a besoin. De toute façon, de rouge. Quoi du vert? La fatigue. En tout cas, on est très très bien placé. En espérant faire une victoire d'étape et en espérant aussi récupérer le maillot jaune bien sûr. 3 km 5, je pense que là c'est bouclé en tout cas. La victoire d'étape va jouer entre ces 7 là. Et on est dedans. C'est ce qu'on voulait. Cet retour était pas simple. Hein. 5 étapes très difficiles. Mais en tout cas on a fait des très belles étapes et c'est pas fini. On va voir si on peut la gagner celle-là. On l'espère en tout cas. Ouais, ça va jouer entre nous. Il reste 1 km 9. 1 km 9. Le dernier kilomètre qui arrive. On va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer maintenant. Je sais pas si on a lancé un peu tôt. Je ne sais pas. En tout cas on est bien placé. Ça revient très vite derrière. Et on gagne devant Christophe. Je crois qu'on gagne devant Christophe. À un cheveu. Je crois qu'on a gagné à un cheveu. Parce qu'on avait plus de rouge sur la fin. Et on a un peu tapé les barrières aussi. Un chouïa. Mais je crois qu'on gagne devant Christophe. Ouais. Belle victoire de notre coureur. Donc ça fait 2 victoires d'étape déjà. 2 victoires d'étape et je crois qu'on a les 4 maillots. Très très belle victoire. On a le classement général, le classement par points, le classement à points et le classement meilleur jeune. Alors ça, je pense que c'est le meilleur Eurotour qu'on pouvait faire. Pardon. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi On a fait nulles. 2 victoires dans cet Eurotour. Vous avez battu tous les favoris. Bon, on finit avec le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois. C'est simplement exceptionnel. Et le maillot les gars. blanc aussi. Vas-y, bravo, bravo, bravo les gars. Ben ouais. J'ai dit on a tous les maillots, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux, on est évidemment premier au général. Premier au maillot à pois, parce qu'on est allé chercher ce 4ème catégorie. Premier au maillot vert, premier au maillot meilleur jeune. Du coup, on a 294 points. Incroyable. Cofidis qui a pris 19 points. Cofidis qui a pris juste le nombre de points pour qu'on ne revienne pas tout de suite dessus. On a pris 127 points d'un coup. Il nous reste que l'Open Tour. On va la chercher sa 20ème place. Cette 20ème place, on va la chercher même pourquoi pas à la 18ème. Allez, on tente. En tout cas, on reprend 6 points pour notre coureur. Alors, on récupère un point contre la montre, un point prologue, ok. Un point endurance, un point résistante, un point pavé et un point récup. C'est cool, c'est des choses dont on avait besoin. Surtout par exemple pour la montagne, l'endurance et la résistance, ça va être très important pour aller chercher du premier catégorie ou des choses comme ça. Très content de cet Eurotour, très très bien placé. Et on se retrouvera évidemment pour le prochain épisode pour l'Open Tour, en espérant faire le meilleur Open Tour possible. Puis pourquoi pas prendre cette 20ème place et débloquer les courses dont on a besoin. Et avoir des meilleurs coureurs encore. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.